Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler de l'étoile polaire? En se mettant en écoute de son cœur, on entend le murmure qu'il y a quand même un désir fort, vibrant. Ça, c'est son étoile polaire. Ça, c'est ce que l'âme veut incarner. Dans le moment qu'elle le reconnaît et qu'elle le valide, là, il y a un choix de création. Tous les désirs à leur essence se rejoignent au même endroit. Parce que ce qu'on désire tous, qu'on puisse en être conscient ou pas, est l'expérience de notre nature divine. Pendant qu'on est en chair et os. C'est-à-dire me reconnaître et sentir cette essence. Ok? Et du coup, ça va toute seule la reconnaître dans tout ce qui m'entoure. Ça a des portes spécifiques pour chacun. Donc, pour quelqu'un, c'est la relation du couple. Okay? Pour quelqu'un, c'est la réalisation de l'expression de soi. Pour quelqu'un, ça peut être l'abondance financière. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ça. Quand on apprend à descendre à travers le désir et à voir qu'est-ce qu'il y a à son cœur, c'est qu'elle a soif qui est enrobée à l'intérieur du désir, c'est qu'elle, du coup, le cœur du désir. Alors après, la porte d'entrée, ça n'est plus exactement l'essentiel. Et pourtant, je n'ai besoin pour tracer un chemin. Parce que sinon, on pourrait se dire, bon, on veut tous l'éveil et je vis ma journée désengagée en quelque part de comment ça s'exprime dans la matière, qu'est-ce que ça devient, quel choix devient. Okay. Donc, on a besoin de cette concrète forme qui s'apprend un désir, tout en sachant que le cœur du désir, ça n'a rien de concret. Ok, autre paradoxe. Investir la matière pour ce qu'elle est vraiment, une porte d'accès à le non physique.